Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin, mais enfin, pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment que je vous ai pas sorti une nouvelle vidéo, mais je vous avoue que j'avais pas trop le temps. Donc là ça va, le temps m'est plus accordé, donc je vous accorde aussi du temps pour vous proposer une toute nouvelle vidéo. C'est parti! Alors la vidéo du jour concernera une FAQ, donc une foire aux questions. Je vais prendre des questions que l'on pose régulièrement, notamment sur Instagram, même si vous êtes de plus en plus nombreuses à m'en poser via YouTube, mais vous passez pour la plupart de YouTube à Instagram pour me contacter. Donc je vais répondre à vos questions. Avant de commencer cette FAQ, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, deux bonnes choses à vous partager. Alors première chose que j'ai à vous partager et qui devrait vous intéresser par rapport au retour notamment que vous m'avez fait via une vidéo précédente où je vous présentais une des bougies que j'avais reçues de la marque My Jolly Candle. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais présenté, je vais vous la mettre ici ou ici, peu importe, je vous avais présenté une bougie My Jolly Candle avec un bijou à l'intérieur. La bougie pouvoir des pierres, si vous vous rappelez bien, je vous avais fait toute une petite présentation de cette bougie là. Cette fois-ci c'est une bougie qui est différente de la précédente, donc je vais vous la prendre tout de suite. Pour tout vous dire, je savais que vous et moi on était quand même assez connectés, déjà parce que si vous regardez mes vidéos c'est parce que vous aimez tout ce qui concerne les ongles, etc. Mais j'étais vraiment à 2000 lieues de penser que vous allez être aussi intéressés par les bougies. Donc honnêtement, on sait, ça donne quand même une saveur dans la pièce, une odeur hyper agréable. C'est cette bougie-ci. Je sais pas si vous l'avez déjà testée parce que finalement, vous êtes quand même nombreuses à me suivre et aussi à utiliser les bougies de My Jolly Candle. Donc là, celle que j'ai reçue, c'est la bougie de la gamme Astro. Moi, j'ai pris la Astro Silver, tout simplement, vous allez comprendre pourquoi là tout de suite. Qu'à l'intérieur, en fait, il y a un médaillon, donc une chaîne en argent, on va dire, avec en pendentif votre signe astro. Donc comme moi je suis née au mois de janvier, dans normalement cette bougie là, je dois avoir le collier avec le pendentif donc sur la chaîne du signe Verseau. La bougie en fait elle se présente comme ceci. Quand vous la sortez du carton classique, elle se présente comme ceci. Et honnêtement, comme d'habitude en fait, je suis vraiment pas déçue de leur bougie parce que elles sentent vraiment super bon. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, au niveau de l'odeur, on n'est pas déçu. Alors le bon plan que j'ai à vous proposer pour cette bougie astro et d'ailleurs sur tout le site de la marque My Jolly Candle, c'est que déjà j'ai un code promo pour vous, c'est le code promo Cynthia Nailart qui va vous permettre d'avoir sur l'entièreté du site My Jolly Candle 15% de réduction. Pendant tout le mois de mai, mon code promo sera valable sur le site, mais étant donné que pendant ce mois-ci on a la fête des mères, j'ai un lien pour vous qui va vous propulser, on va dire directement sur le site dans la catégorie fête des mères. Et bien évidemment, je vais aussi vous mettre le lien pour la bougie Astro. Il faut savoir que du 4 au 9 mai, vous avez les Fresh Days. Vous avez une grosse séance de grosses promotions. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre le 4 et le 9 mai, pendant cette période-là, mon code promo Cynthia Nailart sera compatible avec les promos en cours et qui pourront aller jusqu'à moins 30%. Tout ça pour vous dire que au niveau de My Jolly Candle, pour le mois de mai, il y aura de quoi se faire un maximum plaisir. Donc si vraiment vous aimez cette marque, n'hésitez pas, foncez. Je vous donne mon code promo, au moins ça pourra vous servir. Si ça vous intéresse pas, passez à autre chose et puis voilà quoi, c'est tout. Deuxième bonne nouvelle que j'ai à vous communiquer, en plus de ce que je viens de vous dire précédemment, pour celles qui me suivent vraiment, on va dire sur YouTube, vous avez vu que j'ai posté ce week-end, il me semble, le week-end du 1er mai, je vous ai mis un post vous stipulant que sur mon compte Instagram, eh bien vous avez un concours avec la marque Mianel Paris. On vous propose de remporter un kit Sphère Nude. On vous offre en même temps le coffret de 6 petits flacons avec des teintes qui sont assez nudes. D'ailleurs, j'avais fait un nail art avec ce coffret-ci pour vous montrer qu'avec ce coffret-ci, on pouvait faire quand même de petits jolis nail art. Donc, je vais vous remettre les nail art ici. Vous pourrez voir ce qu'on peut faire avec. Le concours était ouvert depuis le vendredi 29 avril, je crois, jusqu'au 9 mai. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour aller participer. Si jamais ça vous tente, il faut juste suivre les conditions basiques de participation. Pour le coup, je pense que là, niveau bonne nouvelle, eh bien on est bon. Je vais m'arrêter là, j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Alors, pour la vidéo du jour, après la séance bon plan, je vous ai promis une FAQ. Pour cette FAQ, étant donné que sur Instagram,
Instagram, ce que je fais, c'est que quand je reçois une question en privé, non pas en commentaire, je la publie en story parce que des fois les questions elles peuvent aider plus d'une. Simplement ce que je fais, c'est que je ne partage pas l'identité ou du moins le compte Instagram de la personne qui me pose la question parce qu'elle vient me la poser. Ça veut pas dire qu'elle veut forcément qu'on sache qu'un tel est venu poser telle ou telle question à Cynthia. Pour éviter tout désagrément ou gêne occasionné, je ne publie jamais les prénoms des personnes sauf quand vous m'envoyez vos manicures et que vous me donnez l'autorisation. Bref, je vais reprendre une multitude des questions qui me sont posées le plus souvent. Pour celles qui ne le savent pas, mais sur mon Instagram, en fait, je prends le temps de vous répondre déjà personnellement, individuellement, avec des réponses qui sont beaucoup plus élaborées que ce que je vous partage en story. Alors, première question que j'ai sous les yeux et que je trouve intéressante à vous partager, c'est celle-ci. Coucou Cynthia, la gamme Peel Off de Mianel peut-elle tenir plus de 7 jours ou bien c'est le maximum? J'ai vraiment envie de passer commande, mais si ça tient uniquement 7 jours, autant rester sur mes vernis classiques, c'est la même tenue. Pour cette question-ci, je me dis bon, c'est vrai que vu de cet aspect-là, si ça tient 7 jours, autant utiliser des vernis classiques, pourquoi payer du semi-permanent pour au final avoir une tenue identique. Pour la faire court, le principe de la gamme Peel Off de Mianel, c'est bien évidemment d'avoir une tenue de vernis déjà de au moins 7 jours et d'avoir en fait un vernis qui se retire facilement. Il se retire en fait comme la peau d'une orange, en fait il s'épluche, on va dire, on peut dire ça comme ça. Et je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo, je vais la remettre ici comme ça vous verrez comment il s'enlève très facilement. C'est vrai que si vous voulez une tenue bien plus longue que 7 jours, autant prendre les vernis semi-permanents classiques. En fait, vous n'aurez aucun souci au niveau de la tenue, ça tiendra d'office plus de 7 jours. Si on compare par contre avec les vernis classiques, ce qu'on peut avoir comme différence, c'est qu'au bout de généralement 3 jours, on peut avoir au niveau du vernis classique de l'écaillement ou alors une perte de brillance, ce qui n'est pas le cas avec le semi-permanent. Pour répondre très clairement à la question qui a été posée, oui, vous pouvez utiliser des vernis de la gamme Peel Off et que ça tienne plus de 7 jours. La seule chose qu'il faudra faire, c'est oublier le twin coat. Donc ça veut dire la base et le top coat de la gamme Peel Off et qui permettent en fait de retirer le vernis facilement. Il va falloir utiliser de la base classique et du top coat classique de la marque Mianel ou autre, peu importe. Mais du coup, l'effet Peel Off en fait ne sert à rien. Vous pouvez prendre du coup les vernis semi-permanents classiques. Tout à l'heure, je vous disais d'ailleurs que vous passez souvent de YouTube à Insta. Donc ici, c'est le cas. Coucou Cynthia, j'ai une petite question. J'ai vu dans une de tes vidéos, tu utilises une lime 100-180 pour poncer la surface de l'ongle et je me demandais si le fait de faire cela pouvait rendre l'ongle strié. Merci d'avance, bonne journée. Le fait d'utiliser une lime 100-180 ne rend pas l'ongle strié parce qu'en fait le but de limer l'ongle c'est juste de retirer la surface brillante de l'ongle pour permettre en fait au semi-permanent ou au gel, peu importe, d'adhérer en fait beaucoup plus que si vous laissez votre ongle non préparé, vous allez avoir des décollements. Donc le but en fait c'est de limer la surface de l'ongle mais tout en douceur. Vous ne devez pas le faire en mode acharnement jusqu'à abîmer vraiment votre ongle. Déjà vous allez peut-être avoir du sang, etc. Et là oui, vous aurez un ongle complètement abîmé et voilà. Troisième question que j'ai à vous proposer. Bonjour, excuse-moi, mais après 3 pauses de semi-permanent, j'ai les ongles complètement mous. As-tu un conseil pour le fortifier pour les 3 pauses consécutives qui rendent les ongles mous? En fait, il faut savoir que pour le semi-permanent, comme pour toute autre pratique que vous allez faire sur votre corps, sur vos cheveux, en fait, il faut se connaître. Si par exemple vous savez de base que vous avez les ongles qui sont mous ou qui sont un peu fragiles, on va dire, je vous déconseille d'enchaîner les pauses. Vous faites une pause, vous la gardez 2 semaines, voire 3, si elle est bien faite, ça pourra tenir aussi longtemps. Vous laissez respirer vos ongles en leur faisant faire quelques petits entretiens, quelques petits soins. Quand vous l'avez fait, vous mettez une base fortifiante, vous la laissez sécher à l'air libre, vous laissez vos ongles respirer pendant quelques jours et ensuite, au-delà de ces jours passés, si vos ongles vont mieux, entre guillemets, eh bien vous pouvez remettre une pause de semi-permanent. Inutile d'enchaîner, de s'acharner en fait à faire des pauses si vos ongles ne supportent pas. Et si par exemple même en espaçant vous avez des ongles qui sont encore dans un problème, peut-être que le semi-permanent vous convient pas aussi. Question suivante que je pense intéressante à vous communiquer. Coucou ma beauté, j'espère que ça va. Juste pour avoir un renseignement. Le vernis gel qui est destiné à une durée de 2 semaines, semi-permanent du coup, abîme les ongles comme le gel faux ongles, point d'interrogation, car le vernis classique ne fait même pas un jour, même une fine couche, c'est chiant. Alors,
Cette question, franchement, elle revient souvent. On veut savoir si le semi-permanent abîme moins les ongles que le gel. En fait, moi, je pense que ce soit le semi-permanent ou que ce soit le gel, les deux méthodes n'abîment pas les ongles. Ce qui abîme réellement l'ongle, c'est soit la préparation de l'ongle, en fait, soit les produits qui sont utilisés pour préparer du coup l'ongle, ou alors totalement la dépose. Donc, je ne dirais pas que l'un abîme moins que l'autre, mais normalement, c'est pas fait en fait pour abîmer les ongles, c'est fait pour embellir les ongles. Ici, c'est aussi une question qui revient assez fréquemment. Donc je vous lis la question. Bonjour Cynthia, je me permets de vous envoyer ce message. Je viens de découvrir votre chaîne YouTube qui est top, bravo. Donc déjà merci beaucoup, ça fait très plaisir quand je reçois aussi ce type de message. Je suis sincèrement désolée de vous embêter, je suppose que vous avez plein de messages. C'est le cas, mais je prends le temps quand même de répondre. Je suis pas non plus à je sais pas combien de millions d'abonnés, donc j'ai beaucoup de messages, mais c'est pas insurmontable. Je prends du temps à répondre ou pas, mais je réponds toujours. Mais j'aimerais savoir si cela ne vous dérange pas de me donner une routine pour mes ongles. J'ai arrêté de me ronger les ongles il y a maintenant 1 an. J'ai malheureusement fait une pause d'ongles également l'année dernière. Je n'aurais pas dû faire cela. J'ai été obligée de les enlever au bout de 10 jours car vraiment j'avais mal. La dame me les a enlevés à la ponceuse et elle m'a tout enlevé à la ponceuse. Elle m'a tout enlevé, même mon ongle. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la dépose. Ça peut être aussi la dépose qui abîme l'ongle. J'ai mis 6 à 7 mois pour enfin récupérer un ongle normal. Mais maintenant, ils sont hyper fragiles, se dédoublent. J'aimerais avoir une bonne routine et sur ongles naturels. Désolée de son long message et merci par avance, sincèrement, cordialement. Bon, je suis pas sûre que ça se dit sincèrement, cordialement, mais... Bref, en tout cas, ici, c'est l'intention qui compte. Déjà, merci de me faire confiance et de penser que je peux vous aider par rapport à mes réponses. Voilà, donc merci. Pour une routine classique, je vous ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube une routine pour entretenir ses ongles. Mais si vous êtes vraiment dans un cas où, alors là, vos ongles, c'est vraiment dans un état en fait impitoyable. Parce que la routine que je vous transmets, en gros, c'est pour mes ongles, en gros. Donc après, chacun l'adapte à sa manière. Mais ce que je peux conseiller déjà, c'est faire en fait régulièrement des bains d'huile. Que ce soit de l'huile qui est réputée pour nourrir les ongles, pour hydrater les ongles, pour renforcer les ongles. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que quand vous faites ces soins, vous pouvez en même temps repousser vos cuticules. Comme ça va vous aider en fait à agrandir la surface de vos ongles et aussi avoir cette sensation d'ongles qui poussent. Vous pouvez également sur votre surface d'ongles, quand l'huile a bien imprégné votre ongle, donc vous faites avant ou après, ça c'est vraiment selon ce que vous préférez, vous pouvez appliquer une base sur votre ongle sans forcément mettre un vernis, mais une base protectrice, régénérante, stimulante, tout ce que vous voulez. Une base, ça fait vraiment un bien fou. Et vous terminez par mettre de la crème pour les mains et pour les ongles pour vraiment sceller toute cette hydratation que vous venez de faire, etc. Donc ça peut être une solution vraiment qui là paraît minime parce que le but c'est pas de vous dire il faut acheter ça, plus ça, plus ça et ce produit là et ensuite vous aurez des... Non. Faites des choses simples parce que des fois c'est dans les choses les plus simples qu'on trouve son bonheur. Alors étant donné que cette vidéo reprend essentiellement les questions qui sont le plus souvent posées, donc c'est ce que je vais faire ici. Alors coucou Cynthia, je t'écris car je suis fan de tout ce que tu fais. J'ai acheté un kit Méanel mais je dois mal m'en servir. Je pense car au bout d'une semaine le vernis se décolle. Tu aurais une solution par rapport à ça? Merci d'avance. Pour la faire courte, en gros j'ai une vidéo où je vous montre comment on prépare son ongle correctement et comment on applique son vernis semi-permanent correctement pour une tenue optimale. Cette vidéo quand même, elle date déjà d'il y a un peu plus d'1 an. Je pense que c'était limite au début de ma chaîne, donc on s'approche presque des 2 ans. Pardonnez-moi, voilà, le cadrage peut-être n'est pas super, la qualité des vidéos n'est peut-être pas super, mais en tout cas le contenu y est, donc je conseille vivement d'aller voir ces 2 vidéos-là. Je vous les ai mises en petit là pendant que je parlais, donc allez checker pour la préparation de l'ongle et pour l'application du vernis. Pour la question suivante, bonjour, une amie m'a dit de vous écrire car j'ai quelques questions concernant le polygel. Je voulais savoir si la qualité du produit était top et s'il était facile de se faire les ongles seuls et si c'était plus simple que les poses américaines et que me conseillez-vous? Merci par avance de votre réponse, très belle journée à vous. Merci encore une fois, un message ultra poli. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour la première question, est-ce que la qualité des produits polygel, en tout cas que j'ai présenté dans mes vidéos et que je présente sur mon compte Instagram, pour moi oui, la qualité y est, la tenue y est, j'ai vraiment pas de soucis, j'ai pas de choses négatives à dire sur le polygel. Ensuite, la deuxième question, c'était quoi? Et s'il était facile de se faire les ongles seuls? Alors,
Pour celles qui ont suivi, rappelez-vous de ma première vidéo sur l'utilisation du kit Polygel, c'était quand même assez compliqué. Compliqué dans le sens, j'étais stressée, il fallait être hyper minutieuse, que je voulais que ce soit bien fait, il fallait vraiment suivre les étapes. Donc c'est facile, oui, seulement la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vraiment de suivre les étapes et de prendre votre temps. Vous êtes sûr au moins d'avoir quelque chose de bien et de pas être déçu au final. Et la suivante, c'est et si c'était plus facile que les poses américaines? Ça, je ne peux pas le dire parce que les poses américaines, j'en ai jamais fait. Et pour la dernière question, et qu'est-ce que vous allez me conseiller? Eh bien moi, je conseillais le Polygel, tout simplement parce que c'est ce que j'ai utilisé. Je vais pas conseiller et je vais jamais vous parler de quelque chose qu'en fait j'ai jamais testé. Ici, c'est aussi une question ou une affirmation, je sais pas comment je peux prendre ça, mais qui revient aussi fréquemment parce que vous avez des soucis au niveau de votre repousse d'ongles. Coucou, je n'arrive pas à avoir des repousses aussi propres que toi, ça me désespère. LOL. Pour avoir de belles repousses, en fait, il faut une belle pose. C'est-à-dire quand on vous dit de border votre ongle et de vous rapprocher le plus des cuticules sans les toucher, avec votre pinceau, vous pouvez créer cette forme arrondie avec le pinceau sans toucher les cuticules. Et plus votre forme proche des cuticules sera bien faite, bien propre, quand votre ongle va repousser, vous allez avoir juste votre vernis qui va se décaler progressivement. Et mieux ce sera fait et plus cette repousse sera propre. Alors ici, ça va être une question qui concerne entre guillemets les mineurs. Bonjour, j'ai 14 ans et je voulais savoir, est-ce que tu penses que mes ongles sont assez formés pour pouvoir supporter le semi-permanent? J'ai commandé chez la marque Mianel Paris grâce à toi et tes vidéos. J'espère que ça vaudra le coup. J'espère aussi, mais normalement oui. Je pense que je ferai des pauses de 3 semaines à chaque pause pour que ma main, sa main, ne devienne pas trop mou. Donc elle voulait parler de ses ongles surtout. J'ai une deuxième personne, donc j'avais regroupé déjà ces questions-là parce que c'était le même thème. Une autre personne qui me dit « Coucou, je suis en 4e », donc plus ou moins c'est le même âge. Et j'aimerais acheter un kit de vernis semi-permanent sur mes annels. Penses-tu que ça convient à des ados de 13-14 ans? Merci pour ta réponse. Pour moi, la marque que je vous propose, elle est adaptée pour les ongles. Qu'on ait 14 ou qu'on ait 25, 29, 30, 42, bref, peu importe, à mon avis, elle est adaptée. À 14 ans, j'estime que au niveau des ongles en tout cas, je parle pas du reste du corps et de tout ce qui s'ensuit, les ongles commencent à être quand même assez formés pour supporter du vernis. Pour ce qui est de la marque Mianel Paris, celle que je vous recommande, je pense que vous pouvez l'utiliser, notamment parce que les composants sont là, donc déjà 10 free, débarrasser des 10 ingrédients qui sont généralement suspectés d'être nocifs pour le corps, non testés sur les animaux, vegan. Donc pour moi, les composants sont compatibles. Après, le fait d'espacer les pauses de plusieurs temps, ça c'est vraiment en fonction de vous-même. Si vous faites une première pause et que voilà, vos ongles le supportent bien, enchaînez. Si par contre vous faites une première pause et vous voyez que je sais pas moi, vos ongles ont changé, ils sont plus comme avant, pas la peine de persister, changez et arrêtez. Voilà, tout simplement. Question suivante. C'est une question que je pense être nécessaire et qui nécessite une réponse imminente. Coucou, petite question. Est-ce qu'on peut mettre le vernis semi-permanent sans primer, mais en mettant seulement la base? Merci d'avance. Non. On ne peut pas envisager de ne pas mettre du primer. Parce qu'en fait, ça fait partie du procédé de la pose, en gros. Vous êtes obligé, après votre préparation donc, de mettre du primer. Donc certains vont mettre du primer, d'autres vont mettre du nail prep, ça dépend. En tout cas, vous êtes obligé de passer par cette phase-là. Si vous ne préparez pas vos ongles, ou si vous les préparez et vous mettez d'office directement la base, vous pouvez avoir de la chance, ça peut tenir. Mais si par contre il y a des décollements, il ne faudra pas se poser beaucoup de questions. Question suivante, et je pense qu'on commence à arriver vers la fin. Coucou Cynthia, j'ai suivi tes vidéos sur YouTube sur les vernis semi-permanents Mianel Paris, bravo, elles sont bien faites. Merci. Du coup, j'ai été sur ton Instagram et j'ai une question. Aurais-tu un conseil pour une pousse de l'ongle? Ils se sont cassés suite à une intervention médicale. J'utilise les produits Mianel. Une autre question, as-tu déjà utilisé de la biotine de Mianel? Merci d'avance. Et elle a signé son prénom. Alors, déjà, merci beaucoup. Ensuite, pour ce qui est du fait si, par exemple, j'ai des conseils pour la pousse des ongles, oui, j'ai des conseils et je crois d'ailleurs que c'est ma toute première vidéo YouTube où vraiment je suis pas du tout à l'aise au niveau de la prise de parole. Allez quand même voir la vidéo, il y a les conseils pour la pousse des ongles, etc. Donc allez-y. Cette vidéo est toujours d'actualité et valable en tout cas. Ensuite, pour ce qui est des produits Mianel,
Mianel en termes de biotine, non. Je l'ai jamais utilisé parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire pousser mes ongles grâce à un complément ou quoi que ce soit, donc non. J'ai pas utilisé. Après, du coup, je peux pas vous dire oui, ça fonctionne, bien fait, plus, en 3 jours, ça marche, 2 semaines, 4 semaines. Je peux rien vous dire par rapport à ça parce qu'en fait, j'ai pas testé. Alors, dernière question. Hello Cynthia, je me tâte à acheter un kit Mianel. Pourrais-tu m'envoyer le code barre de différents vernis en photo pour que je puisse les passer dans l'application type Yuka? Merci d'avance. Bonne initiative parce que je vous conseille vraiment quand vous vous lancez dans quelle que soit la marque, quels que soient les produits, pas forcément, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'aller les scanner sur l'application Yuka, non loin de là, mais plutôt d'aller voir en fait les composants de vos produits. C'est ce qui est vraiment essentiel. Moi, je le fais pour les ongles, je le fais pour les cheveux, je le fais aussi pour les produits que j'applique directement sur mon corps. Je le fais pas totalement pour l'alimentation parce que je pense que si vraiment on se mettait dans ce mood-là aussi pour l'alimentation, on ne mangerait vraiment plus rien ou vraiment une fine quantité d'aliments. Mais bon, bref, là, c'est pas le sujet. En tout cas, à cette personne-là, je lui ai envoyé quelques produits. Il me semble que je lui ai envoyé le primer, je lui ai envoyé le top coat et la base coat, je lui ai envoyé la couleur basic nude, je lui ai envoyé une couleur comme ça, c'était quoi ça? C'était la couleur turquoise et j'ai aussi envoyé la couleur Caribbean Sand. Donc en gros, c'est le verdict de l'application Yuka était le suivant. Le primer c'était excellent, la base et le top coat excellent aussi. Et pour tout ce qui est des couleurs, c'était bon. Félicitations, bravo Mianel. On peut voir en tout cas que du coup par rapport aux produits et à la promotion que la marque se fait officiellement sur les réseaux, elle est en concordance en fait avec ce qu'elle dit. Alors ce que je pense aussi, c'est que ce soit pour la marque Mianel Paris ou pour une autre marque, pour moi ce qui est le plus important, c'est d'utiliser des bons produits sur ce qui va venir directement sur votre ongle. Donc par exemple le primer, la base, pour moi c'est la base justement, c'est ce qui doit être très bon parce que c'est ce qui va vraiment venir directement sur votre ongle. À la rigueur, tout ce qui est couleur, si les composants ne sont pas super, voilà, super parfaits, mais que vous avez apprécié, vous pouvez quand même les mettre parce que vous allez les mettre au-dessus. Donc vous pouvez vous dire, bon bah à la rigueur, ce qui est la base, qui touche vraiment votre ongle, c'est ok, c'est clean. Alors je pense que mon quota de bavardage a atteint son maximum aujourd'hui. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, pourquoi pas aussi à la partager. Si vous êtes tombé ici par hasard et que vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En plus de ça, on est de plus en plus nombreux. À activer la cloche de notification si vous avez envie de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, aujourd'hui, c'est tout pour moi et on va se retrouver très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous.